tenons à signaler à notre auditoire que la suite de notre programme est déconseillée aux personnes n'ayant pas atteint la majorité légale. Quand la nuit enveloppe les formes, les ombres, Maurice reste là. Rien ne semblait devoir faire de vagues sur l'océan sonore diffusé 24 heures sur 24 par des centaines de stations de la bande FM, celles qu'on appelait anciennement les radios libres. Et puis parce que deux animateurs d'une radio appelée Fun appelaient eux un chat, des basses bien modulées, on est passé aux aigus comme les cris de réprobation poussés du côté du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé d'attribuer les fréquences et d'en contrôler les bénéficiaires. Cela a provoqué une réaction en chaîne, des controverses. Peut-on tout dire et comment le dire quand on s'adresse aux jeunes? Alors, y a-t-il eu menace d'atteinte aux libertés fondamentales ou beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Ce n'est pas à nous d'en juger. Mais 24 heures, bien sûr, se devait de donner un coup de projecteur à cette occasion sur ces radios très suivies chez les jeunes et bien sûr sur quelques-unes de ces voix emblématiques des émissions les plus populaires. Nous nous sommes donc attachés au pas de certains de ces corsaires des ondes, ceux qui officient sous des pseudos aussi percutants que leurs indicatifs, Doc, Diffoul, Super Nana, ou ceux qui dialoguent avec leurs auditeurs identifiés uniquement par leur prénom, Maurice, Arthur, ce dernier apportant un parfum de FM à un réseau plus institutionnel, Europe 1. Tous, en tout cas, ont en commun un langage précis, direct et parfois cru. Nous vous proposons donc un tour du cadran avec ces grandes gueules de la radio. Jeune lycéen à Massy-Palaiseau, Arthur rêvait d'être avocat. Un rêve vite oublié lorsque sont nées les radios libres. Ancien animateur de Skyrock et de Fun Radio, Arthur, 28 ans, est aujourd'hui la star des après-midi d'Europe 1. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'habitais Massy-Palaiseau. C'est dans l'Essonne, c'est RER ligne C. Robinson, Saint-Rémy, les Chevreuses. On connaît bien cette ligne parce qu'elle est tout le temps en grève. Et puis quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'habitais Porte de Saint-Cloud. Et puis après, j'habitais ici, comment ça s'appelle? Boulevard de Montmorency. Et puis là, maintenant, j'habite toujours dans le 16e parce que c'est hyper calme, quoi. Et ils vous reconnaissent, les gens du quartier? Ouais, je commence à avoir certaines affinités avec la boulangère qui quand je lui demande 3 croissants, m'en met 4 parfois. Arthur se rend dans sa société de production. Après un premier échec l'an dernier sur TF1, il cherche une nouvelle idée d'émission pour la télé. C'est qu'au lieu de faire des bons titres, ils mettent... c'est les anniversaires. C'est les anniversaires, ils sortent les cadres. Ah, c'est les chaînes de télé nous demandent des concepts ou des mécaniques qui ont déjà fait leurs preuves dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, certaines chaînes prennent de moins en moins de risques. Donc plutôt que d'arriver avec l'idée du siècle qu'on aurait pondue nous-mêmes, on essaie de voir un peu ce qui se passe dans le monde entier. Puis sans pour autant piquer les idées, à partir d'une émission, on peut trouver la rubrique qui pourra devenir l'élément moteur d'une émission qu'on pourrait produire nous. Tant Dieu sait si on est capable d'avoir du siècle. Ah ouais, hein. Ah ouais. Et bon, on la garde pour plus tard. J'ai la chance d'être reçu et d'avoir des propositions de différentes chaînes aujourd'hui, mais cette fois-ci, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Donc aussi bien avec Stéphane et avec l'équipe qui prépareront peut-être ma prochaine émission de télé, et puis avec les gens de la chaîne, personne ne veut se planter, quoi, parce que on va pas me donner 1000 fois ma chance. Donc on fera un truc qui sera en béton armé ou on fera rien. C'est pour ça qu'on prend le temps de regarder ce qui se passe un peu. On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais on verrouille tout, quoi. On veut une mécanique imparable, huilée. On va regarder, puis sinon... Réunion de travail chez Diffoul, à quelques pas de Fun Radio. Diffoul, 25 ans, est l'animateur de Love in Fun, une émission créée il y a 2 ans. C'est par lui que le scandale est arrivé. Sa liberté de ton a fait dresser l'oreille du CSA. L'émission préférée des jeunes a failli être interdite.
Ce coup de semonce n'a pas entamé la passion de Diffoul. Depuis l'adolescence, la radio, c'est toute sa vie. Je veux faire la première émission du printemps dehors. Je peux? Sur la terrasse, quoi. Tu fais ce que tu veux. Oui, mais sur la terrasse, tu mets tout le truc, quoi, tout le matin. Mais je voudrais bien qu'il pleuve, ça serait bien. Au départ, c'était marrant parce qu'on faisait les week-ends tous les deux et on était 2 animateurs pour se taper tout le week-end. Et on tournait 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on se passait le relais. Lui, pendant qu'il dormait, moi j'étais à l'antenne et pendant que je dormais, lui était à l'antenne. Alors on se réveillait une demi-heure avant de passer à l'antenne et on se passait le relais tout le week-end. C'est des super souvenirs en fait. Et on dormait à la radio et on se lavait à la radio et on faisait tout à la radio, quoi. Donc tu as changé de créneau, d'horaire, mais t'as pas changé de vie. Ah non, non, j'ai pas changé de vie. Hein. Mais depuis tout le temps, c'est comme ça. Je sais pas, moi j'ai arrêté le bahut pour faire de la radio. J'ai eu cette chance, j'ai eu de la chance que ça se passe pas trop mal. Et maintenant, j'ai 25 ans et j'ai pas envie de faire autre chose pour l'instant, donc je fais ça, quoi. Ouais. Ça va, Miguel? Bonjour. Ça va, je suis pas trop en avance? Non, t'es pile à l'heure. Vas-y, rentre. Depuis un mois, tous les médias s'intéressent à Diffoul. Aujourd'hui, pose photo pour le magazine Voici. Bon, bah très bien. On va s'installer. Oui, mais on se fait comme tu veux. L'assiette, je prends ça dans un sac. Je prends une petite assiette. Le truc que je déteste, c'est poser pour des photos. Justement, ça change quoi, la... Trouver dans tous les journaux en 8 jours, la médiatisation? En 8 jours, ouais, renseignement, ça va s'arrêter, hein, parce que maintenant, ça suffit. C'est une des dernières photos que je veux faire, parce que j'ai envie de retrouver ma tranquillité, de pouvoir rebosser comme avant, et d'être pris en photo, machin, dans les journaux. Bon, c'est marrant, c'est bien pour la radio, c'est bien parce qu'on en a eu besoin, parce qu'il a fallu qu'on sauve l'émission. Mais là, on va se calmer un peu, parce que c'est dans notre nature à nous, quoi. Ça te concerne toi, personnellement, dans ta vie? Pour vivre heureux, vivons cachés. En gros. Ok. Tu me dis, hein? David? T'es bon? Ça roule. Y a pas de malaise. Ok. Je pensais qu'aujourd'hui, il ferait beau, qu'on ferait une petite terrasse au soleil. Mais... Ouais, j'ai vu ça aussi. Une mitraille et tout, hein? Hein? Une mitraille et tout. Les nuits sont courtes pour Maurice. Depuis 3 ans, il est la voix de la nuit sur la station parisienne Oui FM. Une voix qui a été son principal atout pour se faire remarquer dans le métier. Depuis combien de temps vous tenez le rythme? Coucher tard? 6 ans. C'est par nécessité, hein. Si je pouvais, je me lèverais à 11h du matin. Je me lèverais à 11h du mat, puis après, je vais faire un squash. Sportif, quand même. Comment? Sportif, quand même. Ancien sportif, ouais. Non, puis c'est bien. Puis, je joue pas au squash que pour le squash, je joue au squash aussi parce que je joue avec des gens qui m'éclatent, quoi. Des gens qui présentent un réel intérêt et qui me... Quand vous partez, vous n'écoutez pas la radio ou vous n'avez pas? Le matin, quand je me réveille, j'écoute France Info. Puis j'écoute de la zik. Le plus important, c'est le premier disque que j'écoute quand je me lève. Qui a de l'influence sur le reste de la journée. Donc j'écoute plutôt de la zik, ouais. Les infos pour savoir ce qui s'est passé pendant les 3 heures où j'ai dormi, quoi. Dans la vie de Maurice, 2 passions, la radio, son métier depuis 12 ans, et la moto, il en possède 3. Préoccupation du moment pour l'animateur, trouver le micro le mieux adapté à sa voix. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Le 88, t'avais essayé dans les... De quoi? M88. Non. On peut essayer ça aussi. Mais
Ça peut être intéressant de comparer les trois. Et il sonne comme ça parce que je suis près des enceintes ou, ouais. Mais c'est aussi le type du micro qui est comme ça, il est riche dans le... Ah, ouais, je pensais que... C'est vrai qu'il est vachement... Sinatra a l'air d'un nain à côté de toi. Peut-être que... là... Ouais, c'est vrai que ça fait très sale, quoi. C'est très micro... Mais c'est sympa, hein. À la une nouvelle journée de manifestation contre le médicament concernant le CIPEL. La difficulté qui est avec une voix comme la mienne, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver le seuil où ça fait pas dans le truc où on comprend rien, il n'y a rien de plus énervant que ça, quoi. Donc on travaille le micro pour essayer de trouver un micro qui soit clair, qui n'ait pas de couleur, qui n'ait pas déjà lui une couleur, pour pas que je tombe au fond. Parce que autrement c'est insupportable pour moi comme pour les gens. Parler à un mec qui dit toutes les 2 secondes qu'est-ce que t'as dit, ça devient vite énervant, quoi. Donc il faut trouver. Là pour le moment à la radio on travaille avec du micro, que le micro banal, classique, normal de la radio. En fait je crois que c'est celui-là que je préfère. Toi non. Je croyais que c'était... Ah, le journaliste va venir à 14h. Difficile aujourd'hui pour Arthur de se concentrer. Hier soir, il a été victime d'une agression. J'avais rendez-vous route de la Reine avec des copains et je me suis retrouvé à la fin du match. Ils t'ont arrêté carrément, hein. Mais ouais, c'est un mec qui m'a reconnu, qui s'est mis devant la voiture. Je suis descendu de la voiture pour lui demander gentiment de se pousser et là il m'a reconnu. Il m'a traité tous les noms. Je suis rentré dans la voiture et j'ai un système de verrouillage, blindage, tu vois. Et puis j'ai vu une nuée de gamins battre de baseball, se cracher au visage, des insultes. Il n'y avait pas de flics, hein. Si, heureusement, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Allô? Ça va? Moi, il y a un Sandra. Je te raconterai. C'est dans le Parisien, page 18. Ok? Je t'embrasse. Il y a du sérieux. Ciao. Ça discute sérieusement. C'est Arthur, on te fait chier là? 2 secondes. 2 secondes. C'est du sérieux là? Vous êtes en retard. Non, on a 10 minutes de retard. Mais comme je suis avec une personne de couleur, tu sais ce que c'est. On va aller en studio directement. Ouais. D'accord. Ça, c'est les réponses des auditeurs. Ah, on s'embrasse. La grande famille du show business. Là. Tout à fait. Ça va? Je vous présente, vous les connaissez? Chevalier. Élie, mon copain juif, et Dieudo, mon copain noir. Voilà. Et Arthur, donc, notre copain complètement... Ce qu'il en reste. Ouais, ce qu'il en reste, quoi. Ce sont avant tout des amis. Lui, jeudi, cette con d'Arthur a ouvert les portes des établissements psychiatriques. Je me demande comment la direction peut supporter un tel type. On en a assez de ces conneries. On en a assez de ces conneries. Tous les jours, elle appelle pour l'insulter. Elle appelle... Elle a raison, c'est de la merde ce que tu fais. Ouais, je sais, ouais. C'est Mémé, une auditrice, qui tous les jours appelle pour nous insulter et on passe tous les messages. Il n'y a pas de censure dans l'émission d'Arthur. Oh, ça arrive. Il a fait de rien. Il n'y a pas de censure dans l'émission. On enregistre là maintenant? Ouais, maintenant. Ça paraît propre, c'est bien. Ancienne attachée de presse de théâtre, Super Nana a découvert les charmes de la radio avec Carbone 14, l'une des radios libres les plus excentriques des années 80. Sur Skyrock, elle a été censurée l'an dernier par le CSA. Sa nouvelle émission, elle la veut à son image, imprévisible. Alors, pendant que le café se fait, je vais vous présenter quelques amis qui vivent avec nous en permanence. Alors, voici Marthe, là, qui a un compagnon à sa gauche, Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques, c'est un élan, vieil élan, très très vieil élan. Alors, ils ont 2 autres camarades qui sont en face, ça c'est le mari de Marthe. Le mari de Marthe s'appelle René, c'est René, et il a une petite camarade de jeu au-dessus, c'est Jocelyne. Alors dans l'entrée, il y a Victor le butor, qui est là-bas. Alors je précise quand même, je suis contre la chasse. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que c'est folle furieuse, celle-là. Je suis contre la chasse et contre ce genre de choses. Il faut pas faire ça, faut pas tuer les bêtes et tout ça. C'est des vieilles bêtes qui ont... je sais plus, celle-là... René, il est de 1900. Il est mort, le pauvre, le 16 décembre 1900.
Alors on a préféré les adopter parce que, bon, ils sont très vieux. Alors on préfère les adopter, les avoir à la maison. C'est pas effrayant quand même de vivre dans leur pays? Ah non, non, c'est rigolo là, parce qu'on les soigne, on les bichonne. Marthe, on lui a mis une belle couronne. Lui, on lui a mis un petit élan en pluche au-dessus pour lui tenir compagnie. Derrière Super Nana, est-ce qu'il y a un prénom ou est-ce que ça c'est... Il y a un prénom, mais ça ne se dit pas. Non. C'est pas possible en plus d'abord je le donne pas parce que tout le monde m'appelle Super Nana. Même ma mère, hein, quand elle m'appelle, elle me dit allô Super Nana. Moi Super Nana c'est pour pas m'impliquer directement. C'est un rapport avec les auditeurs. Si je m'implique comme ça tout le temps en mon nom, je suis plus, j'ai plus de barrière quoi. Donc c'est un personnage. Hein, non, je le dis jamais. Je le dis jamais. Il y a des bêtes vivantes là, hein. Ça c'est Jean-Claude et Gérard. Ça c'est un cadeau empoisonné qu'on m'a fait. On m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je suis terrifiée à l'idée qu'ils meurent, ces bestiaux. Je ne sais pas comment on s'en occupe. Alors je leur donne à manger. Jean-Claude et Gérard. Voilà, bon Avril, allez, on va y aller. Studio d'Arthur et les Pirates, le rouge antenne va bientôt s'allumer. 2 heures de show pour 800 000 auditeurs. Bonjour tout le monde. C'est tellement naturel. Vous allez bien? Vous avez envie de danser? Bon, Rémi est prêt, Arthur. Rémi et Kevin après. Les pirates d'Arthur. Merci d'avoir choisi Arthur et les Pirates comme chaque jour. Et tant que vous applaudissez, merci d'applaudir les autres radios qui aujourd'hui, comme tous les jours, vont nous refiler la majeure partie de leurs auditeurs. Des applaudissements pour Maître Lévy, Rémi de Street et la princesse Jade. Bon, avant de démarrer cette émission, certains l'ont lu dans le journal. Je voudrais rassurer ma famille, mes amis et puis mes auditeurs. Vous l'avez lu dans le journal. Hier soir, j'ai été agressé par une bande de skinheads qui m'ont craché dessus, m'ont traité de sale juif, ont défoncé ma voiture, m'ont donné quelques coups de poing, mais ma langue est intacte et mon cerveau fonctionne. Donc rien ne m'empêchera de continuer à parler dans cette émission. Tant que j'aurai un micro, une langue et un cerveau, je resterai le roi de la radio et personne ne m'empêchera de dire tout ce que mes auditeurs pensent tout bas. Bon, Grégory, bonjour, tu as 22 ans, tu habites Fontenay-sous-Bois. Bonjour Arthur et les Pirates. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ma fiancée. Comment elle s'appelle? Oui, Mercedes, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oh, ça va faire 4-5 ans. D'accord. Et alors? Dans le temps qu'Arthur calme le cerveau. On va meubler pendant ce temps-là. Sinon, t'aimes bien la bouffe chinoise? Alors, dis-moi, tu venais d'avoir quel âge? Je venais d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans. Merci. Les réflexes, hein, j'ai des vrais réflexes. Hein. Oui, il y a un truc. Ça va vite, hein. Bon, Grégory, tu as 1 minute pour rendre folle ta fiancée. Ça s'appelle la baston à la maison. Énerve-la. Bonne chance et que l'amour soit avec toi. Tu me connais, moi, si je peux rendre service dans le couple, hein. En route. On a du coup l'amour. Bonjour, tu voudrais parler, Mercedes? C'est moi. Ah, c'est Grégory. Ouais, je viens de recevoir une lettre. C'est l'huissier, là, l'huissier de l'autre, là, comment ça s'appelle, le Michela, là. Oui. Ah, bah, c'est ce qui est écrit dessus. Non. Suite à l'état des lieux, machin, la tuyauterie de la salle de bain, réparation 3005. La moquette, 3 trous de cigarettes inutilisables, changement 1005. Et 800 francs de main-d'œuvre, plus frais de l'huissier, 900 francs. Oui, d'accord. Ça fait combien tout ça? 10 000. À payer avant le 15-04. Mais alors, j'ai vu le proprio, je me suis embrouillé avec lui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis une patate. Non, pas de temps. Bah ouais, franchement, j'ai... Hein? Oui, et Grégory, pourquoi t'as fait ça? Grégory, c'est pas bien. Mais c'est pas bien du tout ce que t'as fait, Grégory. Ça va pas bien, t'as fait Mais pleurer, t'es fou de faire pleurer ta fiancée, Grégory? Merci. Mercedes, Je t'en supplie,
Mercedes, tu es en direction Europe 1, ne pleure pas, on a le double airbag. Oui, tu es sympa avec ta femme ce soir, hein, tu la frappes pas. Ok, on compte sur toi, merci d'écouter Europe 1, salut. On a des nouvelles de Rémi Laguirlande qui devrait être en bas de l'hôtel où se trouve Julia Roberts, c'est ça? C'est bien. Oui, c'est ça, j'y suis. C'est vrai? Donc, rue Saint-Simon. Alors si vous écoutez Europe 1, les taxis ou les auditeurs, vous pouvez rejoindre la rue Saint-Simon dans le 8e arrondissement. C'est au 14 de la rue Saint-Simon. D'accord. Et alors là, je pense qu'il faut lui demander de se mettre au balcon. Hein. Bah, attends, alors elle parle pas bien français, c'est comme à deux windows. Attends, je peux le tenter, je rentre. Oui, rentre en direct et tu dis que tu es journaliste et que tu veux voir Julia Roberts de ma part. Et les coupures, prévenez-moi, je suis pas certain techniquement. Bonjour, je suis journaliste pour Europe 1, je cherche à voir Julia Roberts. Ah, je sais pas où elle est. Bah, arrêtez de mentir, monsieur, hein, parce que franchement, je vais perdre mon sang-froid. Donc dites-moi où elle est pour le final. Rémi, Oui. propose-lui de l'oseille. Ah oui, peut-être. Combien 200 balles, 300 balles? Ah non, plus. Hein. 200 balles. Attendez, plus. Arthur, il me demande plus. S'il nous donne le numéro de la chambre et s'il te laisse monter, j'irai jusqu'à 1000 francs. Si on a le numéro de la chambre et qu'il nous laisse monter, on va jusqu'à 1000 balles. Ouais, mais je le connais pas, malheureusement. Allez mais c'est des bons d'achat! Alors, est-ce que Julia Roberts s'est pointée? Bah, Julia Roberts s'est pas pointée et je crois qu'elle se pointera pas parce qu'elle est pas là. Et la princesse Jade, I love you, Paris. Nouveau rendez-vous avec Super Nana, égérie de Skyrock. Le micro, c'est sa vie. Elle est présente à la radio au plus nocturne de la nuit, entre minuit et 3 heures du matin. A priori, c'est un horaire plutôt confidentiel, mais Super Nana a un auditoire de fidèles et tous les après-midi, elle prend connaissance de son courrier pour savoir où elle en est par rapport à son public. Salut! Super Nana travaille à Skyrock depuis bientôt 2 ans. Interactivité oblige, la station a ouvert 10 lignes téléphoniques aux auditeurs. Avril? Avril? Oui. Mais je veux dire, si t'as des opinions, tu vas... D'accord, bon, bah peut-être à tout à l'heure, Frédéric, d'accord? Merci beaucoup, au revoir. Super Nana reçoit une centaine de lettres par jour et souvent des cadeaux. Bonsoir. Allô? Hippocampe. Hippocampe, faut pas voir le mettre. C'est ça? Ça va être joli. Mignon, On va peut-être pas le mettre tout de suite parce que ça va être un petit peu difficile. On va mettre la broche. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Ah, il y a un mot. Pour toi, Super Nana, je t'embrasse bien fort. Grosse bise, Dominique. Bon. On va mettre la broche. Est-ce que tous les jours des lettres et des cadeaux? Ouais, tous les jours. Il y en a quelques-uns, là. Sur notre établi. Alors, il y a un petit nounours pour mes 40 ans. Ça, c'est des petits nains. Ça, un petit escargot. Ça, c'est moi et Avril. Alors, je reçois des casquettes. Un petit peu de tout. Cette chose qui est assez extraordinaire. Je sais plus comment ça marche. Ah, voilà. Alors, attention. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas. C'est un peu étrange comme... Bon. Alors ça, c'est le courrier. Une photo de la... Ah non, c'est une photo d'un jeune homme. Photo de... Je sais pas son nom. Parce que... Il y a un truc, c'est que je m'étais aperçu qu'il voulait absolument savoir comment on était physiquement. Alors, t'es comment? C'est d'où l'histoire de l'hippocampe, tout ça. Et donc, je leur ai dit, mais vous êtes gentil, je suis comment? Et vous, vous êtes comment? Et bah, en fait, les photos sont arrivées beaucoup plus qu'on ne pensait. On avait pris un petit album, on s'est dit, on aura quelques photos. Puis, résultat de l'opération, voilà, une petite photo d'identité. Voilà. Et tu sais un peu ce que tu représentes pour tous ces jeunes auditeurs? Non. Il faut être quoi? Une sœur, une mère Teresa? C'est tout à la fois? Ça, c'est mon patron qui m'appelle Mère Teresa de la bande. Non, plutôt une copine, je crois. Oh non, une mère, non. Oh, non. Non. Non, je suis pas leur mère. Non, non. Ils m'écrivent comme une copine. Hein. Oh oui, je te la passe. Qui est-ce? Forcément, c'est Eric. Oui? Oui? Pardon?
Oh non! Oh non! On a été cambriolés. Mes poissons sont où? Dans du rouge quoi? Oh là 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 là. Il faut... Alors, attends. Il faut que tu vides l'aquarium et tu sais, tu remets de l'eau et tu remets le produit bleu, parce que c'est des poissons de, je sais pas quoi, chinois là, je sais pas quoi. Tu sais, tu mets des gouttes de produit bleu dedans. Dans le panier, dans la cuisine, parce que sinon ils meurent s'ils n'ont pas l'eau douce là, je sais pas quoi. Ah non, 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 sors-les du... Oh mon Dieu. Jean-Claude et Gérard vont mourir. Frédéric. Sandra et qui? Et Geoffroy. Photos et autographes, c'est la rançon de la gloire pour Doc et Diffoul. Bah allez-y, ouais. Geoffroy. Depuis que l'émission Love in Fun a failli être interdite par le CSA, les supporters du médecin et de l'animateur se rassemblent chaque soir devant la radio. Merci. Voilà, bah merci à toi. Bon, bah c'est gentil. Alors, on revient. Ça va? Ouais, c'est hyper. Bon, c'est cool. Ouais. Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour. Ce soir, des visiteurs particuliers, des sociologues en quête d'informations. À la demande du CSA, ils mènent une étude sur les émissions interactives. Bonsoir. Voilà, on est des sociologues, on tourne dans votre maison depuis quelque temps. Ouais. Et on est évidemment très intéressés par votre courrier. Ah, bien sûr. Voilà. Et on a remarqué que vous étiez en train de le trier. Ouais. Donc, on s'est dit que vous croyez ça pourrait nous éviter de le faire. Voilà. Et on voudrait savoir si on peut... Bon, c'est les lettres de soutien, si j'ai bien compris. Voilà. Uniquement. Les lettres de soutien, les pétitions. Non, il y en a des contre aussi. Lettres pour des organismes, les radios. Il y en a 3. Sur 15 000. Sans compter les signatures des pétitions. Il y en a beaucoup. Combien d'heures par jour vous écoutez Fun Radio? Combien d'heures? Bah, en fait, je me couche avec, je dors avec, je m'endors avec, je me lève avec. Enfin, je fais que ça, quoi. C'est à peu près la même chose. Je me lève, c'est Bill, tout de suite, quoi. C'est même pas me lever, c'est le bouton de radio qui est à côté. Bill le matin. Bonjour, vous êtes sur Fun Radio, c'est Bill et la victime. On y va. Fun Radio, 16 47 22 5000. Salut tout le monde, bienvenue. Il est 18h48, c'est l'heure du début de Love in Fun. On est toujours en direct. Vous nous appelez maintenant si vous avez une question à poser au doc, si vous avez un témoignage à faire ou si vous voulez tout simplement vous exprimer en direct. 16 1 47 22 5000. Il y a aussi la possibilité de nous faire ça sur LinkedIn. Ok, on essaiera de te rappeler tout à l'heure, ok? Fun Radio. Libre antenne. On va à Lille tout de suite, Fred, 21 ans, ça va? Salut, ça va? Salut Doc, salut Diffoul. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans un instant? Bah, dans un instant, je vais demander ma copine en mariage. Ah, très bien, on va l'appeler. C'est toi qui te démerdes ou c'est nous qui agissons sur ce coup? Bah, je vais essayer de me démerder. Bah, je pense que c'est possible, hein. Ouais. Allez, on appelle Isabelle. Allô? Allô, Isa? Oui. Salut, c'est Fred. T'es où? Bah, je suis à Lille. T'es pas chez toi? Si, je suis chez moi. Je te téléphone parce que j'avais un truc important à te demander, là. Oui. Ça fait longtemps que j'y pense et puis ça fait 15 jours que j'ai pris ma décision. Je me suis dit que Love in Fun, ce serait cool pour immortaliser ça. Je voudrais... J'entends rien du tout. Tu m'entends? Non, j'entends pas. Tu n'entends pas? Non. Bah si, puis tu réponds. Bah si, puis tu réponds. C'est qui le troisième, là? Moi, je m'appelle Diffoul. C'est pas vrai. Et à côté de moi, j'ai un vieux monsieur bizarre avec des cheveux blancs qui se gratte la barbe et qui s'appelle Doc. Ouais, et je te téléphone pour savoir... Ni vieux ni bizarre. Je te téléphone pour savoir si tu voudrais pas m'épouser. En vrai? Bah ouais. C'est pas vrai. Si. Alors? Quoi? Alors? Bah bien sûr. Ouais? Quand? Quand tu veux. Demain? T'es dingue. Il y a ceux qui va peut-être appeler. Donc elle a dit
Ouais. Il les rappelle. Voilà. Oui, il les rappelle. Et ceux qui notent à côté, c'est ceux qui ne rappellera pas parce que c'est un sujet déjà abordé ou quoi que ce soit. Mais il note quand même les numéros. Il enregistre les numéros. Il les enregistre comment? Non, sur son appareil. Il note tout ça, non? Non, mais après il les rappelle. Le type téléphone, ouais. Il le prend. Il lui demande ce qu'il veut. Il lui demande son nom, son âge, son numéro de téléphone. Voilà. De quoi il veut parler. Qu'est-ce qu'il fait là? De quoi il veut parler? Il note tout sur la feuille suivante. Mais après il recompose le numéro. Après il recompose le numéro. Ah ouais, d'accord. Ouais, enfin, je vais fêter mes 20 ans demain. Toute seule? Eh oui, parce que... Ce qui est étonnant, c'est que le Diffoul en question, il fait très petit garçon sage. Ouais, peut-être pas petit garçon sage, peut-être plus. Petit branleur quand même. Non. Et ben, demain, ce sera une meilleure société. D'accord. Moi, je le pense, quoi. D'accord. Et on est où dans ta maladie? Tu es séropositif? Tu as des signes de la maladie ou tu es simplement... Non. Et je remercie chaque fois Dieu de pouvoir me laisser vivre une journée de plus parce que à l'heure actuelle, je n'ai rien. D'accord. Je n'ai rien. Et même à la rigueur, je vais plus faire mes bilans sanguins. Pourquoi? Si jamais un jour je vais faire un bilan et qu'on me dit, eh ben écoute Laurent, tu vois, TT4, t'en as plus. Faut passer à l'AZT, là je refuserai. Parce que pour moi ce sera dire AZT égale sida, AZT ça veut dire t'es malade mec, et tu vas crever. Et là je refuse. Je suis d'accord avec toi, mais bon, enfin d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a tout de même des protocoles thérapeutiques qui sont en cours, d'une part, qui sont peut-être de plus en plus efficaces, il faut avoir confiance, c'est la première chose. On zappe les pupilles, on ne passe pas. Des infections. Et le détecter le plus tôt possible permet d'appliquer des traitements anti-infectieux efficaces qui permettent de prolonger un peu la vie. Ça va bien? C'est la surprise. Début de soirée comme les aime Super Nana, un dîner avant l'antenne avec sa bande de copains. Fabien Waki, le PDG des magasins Tati, est le seul à ne pas faire partie du monde de la radio. Parmi les autres habitués, Laurent Petit-Guillaume, qui présente certains soirs l'émission avec Super Nana, et puis 2 collaborateurs d'Arthur, Princesse Jade et Maître Lévy. Le bon roi. C'est vraiment dégueulasse, j'en ai pris plein. Bon appétit à vous. C'est chaud. C'est chaud et c'est désagréable. Ah, c'est le même mais vomi déjà. J'ai dû récupérer ta sauce alors. Et à la cantine d'Europe aujourd'hui, il y avait ça. Ah oui, mais je ne déjeune pas à la cantine. T'as entendu la vanne de Fabien? C'est quoi? Baladure? Ah oui. Quoi? Non? SDF? Je croyais que ça voulait dire samedi, dimanche et fête. Baladure. Elle est bien. Elle mérite, hein. Elle mérite, hein. Vous allez la ressortir à l'antenne? Non, on n'est pas comme ça. On pique pas les blagues des gens qui vendent des fringues qui puent. On n'est pas vampire une seule seconde. Vous pouvez peut-être la vendre à Roucas? Oh, lui non plus, il ne prendra pas. Comment tu rigoles? Il prend tous les... Il raconte des blagues d'il y a 20 ans. Toi, tu dis du mal des gens d'Europe 1. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est vrai. Et après, tu vas vouloir venir bosser avec nous. Ouais. Bah, dites du mal de quelqu'un de Skyrock. On pourra rien faire pour ça. Ah, c'est facile. D'accord, mais lequel? C'est pas le vieux Scalman, on n'a qu'à dire qu'il est alcoolique. Non, on ne tape pas sur les ambulances. Non. Je les affirme. On voit les choses en face. J'aime pas Roucas, moi. Roucas, t'es jalouse. Mais les autres, je les aime bien. Même Maryse? Ouais. Ah oui, elle est bien. Bah ouais. T'as toujours voulu te la taper, va. Maryse. Tu rêves d'être Gildas, t'as la même coiffure et tout. Dans ton mythosite. Une semaine sans mythosine. Non. Tu t'es pas fait virer à cause de ça. C'est bien pas Si, c'est bien ce qu'on nous avait dit. Relativement à l'aise parmi tous ces gens de radio. Pourquoi pas. Ouais, mais je tiens le coup, mais j'ai une force d'adaptation terrible. Vous savez, je fais des efforts comme ça surhumains. Je tiens le coup. Non, enfin, je suis moi tout petit déjà, je faisais de la radio. Alors j'ai arrêté parce que ça payait pas assez. Mais sinon j'aurais continué. Alors j'en fais maintenant de manière bénévole. Enfin maintenant c'est aussi idéal de femme. Mais aujourd'hui on peut parler de radio libre. Qu'est-ce que c'est? Non. Maintenant c'est les milices maintenant la radio. Non, mais il n'y a jamais eu de radio libre. Radio libre, ça voudrait dire que tout le monde peut parler, ce qui n'a jamais été le cas. Puis en plus on a un retour de la censure là actuellement. Là il y a
Ah, je suis désolé, il y a un vrai combat. Ah non, il rigole. Non, mais attends. Il y a un vrai retour de la censure, puisque maintenant c'est pénal. Avant, il y avait le CSA. Vous savez, on en a parlé. Il avait son avis. Maintenant, c'est pénal. Et ça, je dis que c'est grave. Il faut faire attention. Enfin, moi, en tout cas, je me suis battu à ma manière. J'avais 20 ans pour que les radios existent, pour qu'on puisse parler librement, parce que je considère que c'est de salubrité publique, même quand on dit des conneries. Mais je crois que les gens, il faut faire sauter la soupape de la cocotte minute. Et aujourd'hui, on veut remettre une espèce de soupape, une espèce de chape de plomb comme ça. Je crois que c'est très dangereux, parce qu'il y aura toujours des fous, il y aura toujours des gens qui ont des choses à dire, et puis c'est pas très grave. Je veux dire, les mots ne tuent pas. Je veux dire, la liberté n'a jamais tué personne, c'est pas vrai. Alors vouloir mettre un couvercle là-dessus, c'est très dangereux, parce que ça peut péter. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je crois qu'elle est un peu d'accord. Bah oui. Quand la nuit enveloppe les formes, les ombres, Maurice reste là, seul, à gesticuler, à s'énerver dans le noir. Il crie, il vocifère, que les nazes retournent en enfer et que les nuls disparaissent à jamais. Il s'attendrit sur une voix. Oh, mais t'es une fille, toi! J'aime les filles. Ah ouais. Toi qui es là derrière, ouvre bien grand tes oreilles. Laisse couler la vie à travers les pores de ton poste radio. Laisse entrer les rires, les cris. Laisse Maurice entrer dans ton intimité. Car le voici, Maurice. Le voici dans son inénarrable show. Maurice, c'est la nuit. Salut, bonsoir. C'est Maurice, c'est la nuit jusqu'à minuit soir, comme tous les... Oh merde, ça commence mal. Salut, bonsoir. C'est Maurice, c'est la nuit jusqu'à 1h du mat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi soir. À quelle journée, mon vieux? C'est une putain de journée que j'ai vécue. Enfin, c'est la même que d'habitude, sauf que c'est une journée où il y avait des gens qui m'aimaient. Je vais t'en causer un petit peu tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à te dire. L'équipe des tocards est venue ce soir. Ça me fait plaisir. Bidule a mis sa casquette pour qu'on le reconnaisse. Et un putain de t-shirt, quoi. Toi, tu vas prendre ton téléphone. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose dans ton existence, que tu as des choses à dire. Donc, tu vas prendre ton téléphone et tu vas faire sonner ma boîte en plastique. 44 54 35 35. S'il te plaît, prends ton téléphone, viens causer, dis ce que tu veux, mais surtout, sois bon. 44 54 35 35. Maurice, c'est la nuit, l'inénarrable show, dans ta radio, à toi. Qui est là? Bonsoir. Oui. Dany Pécou, Paris 15, 26 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Dany? Je t'appelle parce que je voulais parler de la valeur réelle des diplômes. Ouais, c'est une bonne idée. C'est hein? Ouais, c'est l'horaire pour ça. Alors, la valeur réelle des diplômes. Ouais, alors... Tu prends des notes, s'il te plaît, écoute le monsieur. Ouais. Bon, moi, si tu veux, bon, je suis allé à l'école, quoi. Bon. Ça gazait pas mal, les parents étaient contents. Après le bac que j'ai eu quand même à 17 ans, faut le dire. Bon, j'ai poursuivi parce que... On t'a déjà dit que tu étais profondément ennuyeux? Pas directement, quoi. Pas directement, mais indirectement, on te l'a déjà dit. Je sais bien que les gens sont un peu fuyants à mon égard. Mais bon... Attends, je te demande, on te l'a déjà dit ou on t'a pas déjà dit? Je te le dis pas directement, quoi. T'es peut-être l'un des premiers où j'ai pas fait gaffe, quoi, parce que tu sais, moi, je prête pas attention à ces trucs-là. Hein. Ouais, bah oui, tu t'en fous que les gens s'emmerdent quand tu parles. C'est vrai. Non, mais... Attends, tu vis pas la vie des autres, toi. Non, c'est difficile pour moi. Déjà, j'ai du mal à vivre la mienne, alors... mais tu sais, je voulais quand même parler des diplômes, parce que moi, je me suis... Oui, mais tu es profondément ennuyeux, Robin. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais attends, j'essaie de t'expliquer. Oui. Quoi que tu aies envie de dire, je veux dire, tu es profondément ennuyeux. C'est con, c'est dommage, mais tu es ennuyeux. Tu me donnes sommeil. Tu comprends, Dany? Non? Oui. Tu comprends pas? Si, mais juste une chose, je voudrais dire. Non, mais même une chose, je veux dire. Tu veux pas? Rien que quand tu dis une chose... Eh ben, prends le risque. Ben non, je vais pas le prendre. Ouais, bon, ok. Mais, moi, tout ce que je voulais dire, c'est... Oui, tu vas dire c'est bonsoir. C'est comme les emprunts russes. Tu vas dire bonsoir. Les diplômes, c'est comme les emprunts russes. Vire-le, l'autre. Il n'a pas encore compris que le téléphone, c'était un truc électrique. C'est WFM 102.3 qui va là, je te prie. Ouais, salut, c'est Christophe. Qu'est-ce qui t'amène? Je t'appelle pour te dire... je t'ai exposé un petit problème, là, j'espère que ça va pas t'emmerder. Bah tu vas vite le savoir, si ça m'emmerde, je raccroche au nez, je te vire, quoi. D'accord. Ouais, ça fait depuis 2 ans, quoi, je suis tombé dans la tisse, quoi. J'ai hyper du mal à m'en sortir. Dans la quoi? La boisson. Dans la boisson? Ouais. À cause de problèmes divers, quoi. Bon, donc je veux pas t'exposer le problème. J'ai pas envie de t'emmerder avec ça.
Et je voudrais te demander comment je peux m'en sortir, quoi. Si tu veux t'en sortir, mon vieux, il n'y a qu'une solution. C'est pas te dire que tu es tombé dedans. Parce que être tombé dedans, c'est oublier que tu as une incidence notoire sur ce qui t'arrive. C'est commencer par revoir ta façon d'en parler. Et peut-être commencer par te dire que c'est toi qui t'es mis dans l'alcool. C'est pas l'alcool qui était en bas et puis un coup de vent t'a fait tomber dedans. T'as compris ce que je veux dire? Wow. Comment que t'arrives à deviner tous les trucs, quoi. Bonne nuit à toi. Ouais, je te remercie quand même, c'est sympa. Salut. Maurice c'est la nuit, l'inénarrable show. 44 54 35 35. Il entre dans les bars, comme on aime dire, scalpe la mousse. Diffoul vient de céder l'antenne aux animatrices de la fin de soirée, mais pour lui, la journée n'est pas tout à fait terminée. Rencontre avec un mordu de la radio. Comme ça, il m'a fait... Tu veux passer la nuit des auditeurs? Ouais, j'aurais voulu passer parce qu'en plus, je vais devenir animateur et tout ça. Tu veux faire de la radio? Ouais. Sérieux? Non, cool. Franchement, c'est vrai, c'est pas... T'as quel âge, toi? J'ai 16 ans. Et c'est bien. Sérieux, depuis que j'ai 8 ans, je m'amuse avec ma chaîne, je fais des petits trucs et ouais, tout. T'as des cassettes, t'as des trucs? Ouais, carrément. Faut que tu viennes me voir. Ah, pas de problème, je te l'amène, hein. Tu viens me voir et tu m'amènes ça. Ok, d'accord. Ouais, je vais te filer le numéro de Christelle. Ouais. Et tu l'appelles et tu passes. Ok, pas de problème. Et tu viens avec une cassette ou une idée. Ouais, viens avec une cassette, ça me fait délirer. Moi. Ok, tu sais que je faisais comme toi quand j'étais petit. C'est vrai? Quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je faisais pareil que toi. Je sais ça. Si tu fais ça depuis 8 ans, c'est délire. J'ai filé le téléphone. En plus, mon petit tas de mixage, je me l'ai suffi dans une boîte de bonbons Vichy en métal. J'ai fait des trous, je me suis fait un... J'ai combiné les fils et tout, je me suis fait un petit truc. Tiens, je ça marche bien en plus. Ok. Ah ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ah, c'est cool. Ça va te faire chier que je te le dise, mais je suis un gros fan, quoi. Pas trop méchant. Enfin, un gros fan, j'écoute tout le temps, quoi. Non, c'est vrai. Je me drogue à ça. C'est dangereux, votre truc, hein. Merci. Oh, comme drogue, ça va. Ouais, non. C'est cool, quoi. C'est cool, ouais. On a vu pire. Tu vas où, là? À la maison dormir. Parce que j'ai rien à foutre, quoi. Donc je te accompagne jusqu'à là-bas. Moi, je vais peut-être me reposer un petit peu, mais tu peux aller avec moi jusqu'à la maison, ouais, sans problème. Sans aucun problème. Enfin. Tu rentres chez toi? Vous écoutez Skyrock, il est pile minuit. Sur Skyrock, il y a... C'est quoi la musique qui vient d'ailleurs, là? Il y a aussi... Merci les garçons. Bonne émission les filles. Pour Super Nana, c'est parti pour 3 heures d'émission sans conducteur. C'est pas une raison, mon vieux. Ah, gna gna. Ah, j'adore ça. Une émission, quand tu prépares des textes et tout ça, c'est bien d'être là avant et tout. Nous, notre façon de préparer l'émission, c'est de bouffer avec des copains avant, c'est d'aller voir un spectacle, d'aller voir un concert, et de lâcher tout, et d'arriver, voilà, avec l'énergie là. Qu'est-ce que tu veux qu'on prépare? On ne sait pas ce qu'ils vont nous dire. Mesdames et messieurs, ce soir, Super Nana sur Ciel Monroc avec son larron petit Guillaume. Eh oui, Momoun, je suis... L'homme de sa vie. J'aime quand tu m'appelles Momoun. Ah, Momoun, je suis là, je te surveille. Et ce soir... Ah, plus belle que d'habitude. Eh oui. Aux manettes, Madame Hélène. Ce soir, évidemment, travesti comme chaque soir. Alors, je propose tout d'abord, Madame Hélène, vous êtes en pleine forme dans ce petit tailleur qui vous va extrêmement bien. Je propose que nous allions faire un petit tour des radios. S'il vous plaît, Madame Hélène. Grand moment. Ça, c'est vrai, par contre. Chez qui allons-nous maintenant, Madame Hélène? IFM. Chers amis qui écoutez dans toute la France, vous ne connaissez pas cette radio forcément, puisqu'elle émet à Paris. Écoutez, nous vous présentons Maurice de WeFM. Bonsoir, Maurice. C'est quelqu'un qui travaille aussi avec les auditeurs. Hein? Auquel j'ai affaire depuis quelque temps. Il a bu un coup, là, non? lui.
qui savent déjà ce qui se passe, parce qu'ils ont entendu des gens qui avaient des avis, et eux-mêmes ont découvert... Il prend des Macha Béranger Mania. Sur 102.3, il y avait une radio, il y a seulement quelques jours. Oui. Ambiance casse-couille, lui, quand même, hein, là. Ouais. C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait certains journalistes... Bonsoir, mon Dieu, quelle beauté! L'aristocratie en goguette! Mon Dieu, vous rayonnez tous, quel bonheur! Oh là là, mais quel classe! Alors, attends, mais oui, c'est rouge. Il y a quelqu'un qui s'est parfumé très fort. C'est moi. L'aristocratie vient d'arriver, son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, le baron Ragout d'Amour, le marquis de Carrera et notre chère baronne de Rochefort. Bravo, bravo! Sublime. Très, très belle. Chanel plastique. Oh là là. Vous êtes la Cindy Crawford de la FM. Dis-moi, j'étais en train de penser. J'étais en train de penser que. C'est pas vrai. Le bon roi Arthur qui sévit tous les jours sur Europe 1 entre 16h et 18h avec ses camarades de jeu, Maître Lévy, la princesse Jade et Rim in the Street. Si nous le réveillons à cette heure-là. Il est juste 39. Je pense que nous allons appeler notre bon roi Arthur. Madame Hélène, s'il vous plaît, vous coupez le téléphone pour le numéro de. Voilà. Momoun fait peut-être le 0 avant, non? Mais non, c'est direct. Riche comme il habite en Suisse, faut faire le 19. Allez, voilà, nous allons, c'est chez notre bon roi Arthur que nous allons, je pense, réveiller. Vous faites attention au cas où il y a un répondeur, madame Hélène. Attendez. Salut les nazes. C'est pas drôle, tu nous écoutes. Hein? Ça va bien, mon Arthur? Écoute, ça va mieux. Mais je croyais que tu dormais. Mais comment tu veux que je dorme après le traumatisme que j'ai vécu hier soir? Pense ses plaies. Tu voulais changer ta Porsche ou quoi? Mais dis donc, vous auriez été avec moi dans la bagnole et vous auriez pris un coup de filet. Oh, 2 rayures sur la carrosserie. Quoi qu'avec Super Nana dans la bagnole, j'aurais eu un argument de choc pour me défendre. Je l'aurais mise devant moi en bouclier. Je sortais mes pare-chocs, on ne te touchait pas, mon roi. Arthur, tu ne sais pas parler aux banlieues. Oui. Bon, ça va les enfants? Tu manques d'un discours direct avec les jeunes. Vous êtes une bande d'enfoirés. Elle est Nebo la meuf. Bon roi, nous t'embrassons très très fort. Oui. Nous te laissons dormir cette fois-ci et te lever à 7h30. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. On t'embrasse très fort. Que les dieux du rock'n'roll soient avec vous. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. Ça se fait souvent, les plaisanteries entre... Ouais, régulièrement, ouais. Super Nana, régulièrement, elle me réveille. Mais en plus, on a un discours de pote, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'après, là, elle doit être en train de donner l'heure de mon émission. Et je sais qu'elle va venir la semaine prochaine faire la promo de son bouquin qui sort et tout. Il y a une vraie convivialité. Tout à l'heure, elle avait Maurice. Je veux dire, entre toutes les radios, à part une, il y a vraiment une radio. Il y a vraiment un vrai esprit d'équipe, quoi. C'est pas un monde de voyous. Je crois qu'elles sont en pleine mutation aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 1 an et demi, les radios FM étaient en fait des robinets à musique. Et puis maintenant, on n'aurait jamais imaginé l'émission de Super Nana il y a 1 an et demi sur un gros réseau comme celui de Sky. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'ils se sont aperçus que toutes les radios passant exactement les mêmes disques, ce qui allait faire la différence, c'est ce qu'il allait y avoir entre les disques. La goutte. Laurent, c'est quoi cette petite goutte de lait qui goûte de cette petite bouteille de lait? À mon avis, c'est du jus. C'est du jus. Ah oui, c'est du bon jus. Oui, c'est du bon jus. 16 1 42 36 96 2 fois Laurent Petit-Guillaume. Super Nana et... Avec ce soir l'aristocratie, puisque sont présents dans les studios et surtout son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin. Gloire à lui, gloire à toi, oh oui, divin personnage. S'il te plaît Laurent, j'aimerais que le prince me fasse un énorme plaisir. Mais ça va pas être possible, énorme. Non, énorme. Tu sais comme il est parti. Considérablement. Acceptez-vous, disons, oui, pardon. Une fanfare, s'il vous plaît, prince. Oh oui, prince. Oh oui, oh prince, oui, une fanfare. Oh oui, prince, une fanfare. Attention, auditeurs, auditrices, à vos cassettes, une fanfare du prince de Hénin. Pour tout vous dire, je ne viens pas de Postillon.
Ouais, bravo! Ainsi donc s'exprimait le prince de Hénin, véritable homme fanfare de la modulation de fréquence. Pour le prochain 24 heures, nous serons d'ailleurs avec ceux qu'on peut considérer comme les auditeurs naturels de cette bande FM que nous venons d'explorer, les étudiants et les lycéens mobilisés dans leur nouvelle manif contre les contrats d'insertion professionnelle. À bientôt et encore une fois, très bonne fin de journée à tous.